أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers écoliers, mes chères écolières, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère toujours que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est la préparation des élèves à l'examen de la fin de l'année. Donc c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un texte. C'est un examen qu'on va corriger, ou bien c'est un examen corrigé que je vais vous présenter pour vous aider à la préparation de l'examen, pour consolider vos acquis, pour remédier les lacunes si vous en avez. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors nous avons الامتحان الموحد. إذا هذه الحصة اليوم سأقدم امتحان موحد بالفرنسية لأقسام السنة السادسة ابتدائي. Donc c'est un examen pour les écoliers de la 6e année enseignement primaire. Bon, le texte. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. Il était, regardez la phrase, il commence par le passé. Donc ici, il s'agit d'un texte. Le texte qui commence par l'imparfait, c'est un texte. On va voir de quel type de texte. Une fois, une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. Le texte يبقى على واحد العنزة اللي عندها 7 ديال الأولاد الصغار. Un jour, comme il voulait aller dans la forêt, في يوم من الأيام بغات تمشي للغابة pour rapporter quelque chose à manger. مشات تجيب بعض الأعشاب اللي تاكلها مع الأولاد ديالها. Alors il dit à ses petits، إذا هنا قدمت النصيحة للأولاد ديالهم وقالت لهم: chers enfants، أبنائي الأعزاء، je dois aller dans la forêt. سأذهب إلى الغابة لأحضر بعض الأعشاب. Faites attention au loup. احذروا من الذئب. S'il arrivait، alors هنا قدمت النصائح، قالت لهم الأولاد ديالها: احذروا من الذئب، إذا أتاكم إلى المنزل لا تفسحوا له الباب. Voilà le texte, je répète le texte. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux. إذا قلنا واحد العنزة كبيرة في السن عندها 4 أولاد. Un jour في يوم من الأيام قررت الذهاب إلى الغابة لكي تحضر بعض الأعشاب، فقدمت نصيحة لأولادها وقالت لهم: سأذهب لأحضر بعض الأعشاب، إذا أتاكم الذئب فلا تفتحوا له الباب. Attention، احذروا. Je termine l'explication. Alors, je termine l'explication. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait. احذروا، راه إلا دخل عليكم الدار راه غادي ياكلكم. Ne t'inquiète pas maman. Alors tous les chevreaux ont répété d'une seule voix. إذا هنا الأولاد ديالها أجابوها بكلام واحد. لا تقلقي يا أمنا. Ne t'inquiète pas maman. Répondez les chevreaux. أجابوا الأبناء. Nous ferons attention. سنكون حذرين وسننتبه جيدا. Nous ferons attention. Alors ici, puisque les chevreaux ont répondu tous à la fois qu'ils vont faire attention du loup, la maman elle est rassurée. Ça veut dire بمعنى تأمنت، بمعنى ارتاح لها عقلها بأن صافي ولادها راه غادي يطبقوا النصائح ديالها. La chèvre se mit en route. هنا غادرت المكان متوجهة إلى الغابة. Se mit en route. Pas de temps après. لم يمر الوقت قليلا، بعد الوقت قليلا منذ خروجها. لم يمر إلا وقت قليل بعد خروجها للذهاب إلى الغابة. Quelqu'un frappa. Le passé simple, c'est à ce moment-là où il quittait la maison, quelqu'un frappa à la porte.
en criant, ils sont au faire. Ouvrez mes chers enfants, افتحوا يا أبنائي, c'est votre mère, أنا أمكم أو أمكم. Mais les chevaux, la condition ici, l'opposition, l'opposition, l'istidrak, mais les chevaux reconnaissent le loup à cause de sa grosse voix. هنا الأولاد ديال العنزة عرفوا الصوت ديال الذئب. يعني ils connaissent le loup à cause بسبب وليس بفضل grâce بسبب sa grosse voix, بمعنى عنده واحد الصوت مرتفع وليس كصوت أمه. Ne nous t'ouvrirons pas, criait-il. لا نفتح لك. Notre mère a une voix basse ou bien douce. الأم ديالنا عندها واحد الصوت لطيف وأنت صوتك مرتفع. Et agréable. Tu es un loup. إذا هنا فعلا الابناء استجابوا للنصائح ديال امهم وطبقوهم وما فتحوش لهذا الذئب اللي جا باش ياكلهم. اذا هذه هي القصه اللي ستهضر على العنزه والاولاد ديالها والذئب. بيان. Alors compréhension. اذا هنا اسئله ديال الفهم. 7 points. Donne un titre à ce texte. Alors d'après ce qu'on a vu, que le texte il parle du loup, des 7 chevreaux et la maman. Mais l'objectif principal de ce texte, c'est que l'arrivée du loup à la maison pour les manger. Donc le titre que je peux donner, le loup et les petits chevreaux. Quels sont les personnages, le pluriel, de ce texte? Le loup et les 7 chevreaux. Choisis la bonne réponse. Le type de ce texte. Le texte est-ce informatif? Il nous donne des informations. Est-ce qu'il est descriptif? Est-ce qu'il décrit ou bien narratif? Donc le texte il commence par il était, donc c'est le passé, donc c'est un texte narratif. C'est un texte narratif. La chèvre est allée dans la forêt pour chercher la nourriture. العنزة ذهبت إلى الغابة للبحث عن لإحضار بعض المواد الغذائية. La nourriture هو الغذاء. Est-ce qu'il est vrai ou faux? C'est vrai. Il est parti à la recherche de la nourriture. Qui vient frapper à la porte des petits chevaux? إذا الحسخة جات هي شكون اللي جات يدق للدار أو المنزل؟ إذا هنا الجواب باين بأنه c'est lui. Voilà les questions de la compréhension. Je termine l'explication. Alors j'ai posé la question. Qui frappait à la porte? C'est le loup. C'est le loup qui vient frapper à la porte pour manger les petits chevreaux. Comment les chevreaux ont-ils connu le loup? Comment Comment les loups ont-ils connu le loup? باش عرفوا هاد الاولاد هادو هاد الديبه بالصوت ديالو. Les chevreaux ont connu le loup par sa grosse voix. صوته المنزعج او المرتفع. La grosse voix. Grammaire, conjugaison, orthographe. Grammaire, conjugaison, orthographe et lexique, 27 points. Donc, faites attention avec les. Relève du texte, premièrement, une phrase impérative. Dans le texte, nous avons vu une phrase impérative, ça veut dire une phrase qui donne des ordres, des conseils, ou bien une interdiction. Donc, ici, c'est un ordre, puisque c'est le loup qui vient frapper à la porte des chevreaux et il leur dit ouvrez. Mes chers enfants, ouvrez, voilà, ouvrez, mes chers enfants, c'est votre mère. Un adjectif numéro 4, et là nous avons vu les 7 chevaux, donc nous avons 7. Place les éléments de la phrase suivante. Place les éléments de la phrase suivante dans le tableau. Je vais vous donner une phrase correcte, une phrase déclarative. Et on va essayer de découper les mots pour les placer dans le tableau. Chacun dépend de sa nature. Bien. Alors, je termine l'explication. Donc, nous avons dit que la question place les éléments de la phrase dans le tableau. Alors, la phrase c'est dans cette classe, la sœur de Fatima a trouvé ma trousse rose. Dans cette classe, ma soeur, la sœur de Fatima, a trouvé ma
trousse rose. Donc ici, on va essayer de chercher premièrement qui fait l'action. Hein? Qui fait l'action? Qui a trouvé ma trousse dans cette classe? C'est la sœur de Fatima. Alors, la sœur de Fatima qui fait l'action, donc c'est le sujet. Que fait la sœur de Fatima? A trouvé. La sœur de Fatima a trouvé quoi? Ma trousse, complément d'objet direct. Où Fatima a trouvé ma trousse? Dans cette classe, complément circonstanciel de lieu. Donc ici, voilà le lieu où se passe l'action. Donc c'est dans cette classe. Passons à la troisième question. Utilise les adjectifs démonstratifs pour compléter les phrases. C'est dessous. Nous avons ce, adjectif démonstratif masculin singulier. C'est le pluriel. Cette, il se place devant un mot qui commence par une voyelle ou bien un achemillé. Donc ici nous avons arbre qui commence par une voyelle, mais c'est le pluriel, on va mettre C, c'est le pluriel. Ces arbres sont vieux. Ici nous avons une ville, c'est le féminin, cette ville. Hein, ça, cette ville. Ça y est, ce sont deux mots qu'on a, A et B. Mais les verbes entre parenthèses autant indiquer les lions. Hein? Les lions, nous avons le verbe être, donc ils sont, je suis tué et nous sommes, vous êtes, elles sont, ce sont les lions, je remplace par ils, elles sont très forts. Hein? Le verbe dormir au présent, vous, la deuxième personne du pluriel EZ, vous dormez tôt, hein? C'est le verbe dormir. Et nous avons elle, le féminin pluriel, le verbe appuyer, hein? Qui se termine avec ailler, huyer. Donc devant eux, on remplace Y par I, voilà. Il appuie sur le bouton. Hein. Nous avons aussi le verbe allumer, passé récent, le ma'il qarib. Il vient d'allumer. Il vient d'allumer le feu. Nous avons le verbe jouer à l'imparfait, mon frère jouer. Alors nous avons dit que pour former l'imparfait, on conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel. Nous, je joue, tu joues, il joue, nous jouons. Donc, on efface son NS et on met la terminaison de l'imparfait, c'est AIT. Et jouer, mon frère jouer à la guitare. Nous, le verbe aller au futur. Hein? Futur, le verbe simple, c'est le verbe nous irons. C'est le verbe aller. Hein? À la chasse, nous avons le verbe aller. À la chasse, le futur simple, nous irons. Hein? J'irai. Hein? J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, etc. Bientôt mes parents prendre, donc le futur simple, futur, nous avons prendront, bientôt mes parents prendront, hein, la terminaison de la phrase, je n'ai pas terminé la phrase, donne le pluriel. Ici, on va donner le pluriel. Alors, un clou, le pluriel de 1, c'est un article indéfini, c'est D. Clou, on ajoute S. Un jeu, le pluriel de 1, c'est D, on ajoute X. Et un cheval, ici nous avons al, des chevaux, le pluriel de 1, c'est D, et nous avons chevaux. Un émail, le pluriel de 1, c'est D, et nous avons des émaux. Des émaux. Complète par ou, le lieu, là, ou bien, ou, le lieu, là, article, là, le lieu, hein, qui exprime le lieu. Alors nous avons ici sont des copains. Alors on pose la question, copains, où sont les copains? Au stade ou bien à l'école? Donc ici nous avons le choix entre le stade et l'école, donc on va mettre où, qui signifie au bien. Notre bureau se trouve, hein, ici nous avons se trouve là. Donc on précise le lieu. Là, près de la pharmacie. Nous avons ici pharmacie, c'est un nom féminin, donc on met l'article là. Donc voilà l'article défini. Nous avons aussi là avec l'accent du lieu. Nous avons où le lieu et où ou bien. Bon voilà. Je termine l'explication du texte. Bon voilà, je termine les questions. Alors ajoute les accents oubliés. Donc, nous avons ici une phrase et on a oublié les accents. On va essayer de mettre les accents qui conviennent. Le jeune joueur est arrivé, c'est l'accent aigu, le passé composé, tôt avec un accent circonflexe. Huitièmement, mais en ordre alphabétique les mots suivants. Nous avons maison, voix, loup, chèvre, porc, forêt, enfant.
on va essayer de les classer par ordre alphabétique, qui est la première lettre. Alors, je n'ai pas la place pour écrire, donc j'ai écrit les numéros. Alors, nous avons premièrement, on commence par C1, voilà 1. Deuxièmement, nous avons E, enfant. Nous avons troisièmement F, forêt. Et nous avons quatrièmement L. Et nous avons cinquièmement LM. Et nous avons sixièmement P. Et après P, il y a 7 CV. Donc voilà, les mots ils sont classés par ordre alphabétique. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc vous allez remplacer le numéro par le mot. Ça veut dire 1, on va écrire où se trouve 1. Voilà, on va écrire chèvre, on va écrire enfant, on va écrire forêt, on va écrire loup, on va écrire maison, on va écrire porc et on va écrire vent. Voilà le classement par ordre. Relève du texte le synonyme des mots suivants. Nous avons vu dans le texte route, on va dans le texte, le mot qui remplace c'est chemin. Nous avons vu le chemin est magnifique, agréable. Dans le mot correct à l'abréviation suivante, nous avons V, ça veut dire verbe. Alors, quand on trouve V, ça veut dire verbe, adjectif, contraire, etc. M, nom, M, masculin, F, féminin, etc. Expression écrite remet en ordre les phrases suivantes pour construire un paragraphe cohérent. Alors voilà, des phrases qui sont en désordre. C'est à vous, ou bien on va essayer ensemble de classer ces phrases par ordre alphabétique pour former un texte cohérent. بمعنى غادي نحاولوا نكون واحد الفقره عندها واحد المضمون واحد مفهومه. اذا بهذا pour cela donc خصنا نكتبوا هذه الجمل لكي يكون لها معنى. Alors d'abord il se lave les mains après le petit déjeuner, c'est dimanche, puis il se dirige vers le stade pour jouer le final de la Coupe du Trône. Il fait beau temps, les enfants se réveillent tôt, enfin ils rentrent au terrain plein d'espoir et d'enthousiasme. Ensuite ils s'habillent et préparent leur sac. Donc maintenant donc je commence par la première phrase, c'est dimanche. Voilà la première phrase, virgule. Deuxièmement, il fait beau temps, point. Troisièmement, les enfants se réveillent tôt, bien. Quatrièmement, d'abord, ils se lavent les mains et prennent leur petit déjeuner. Cinquièmement, ensuite, ils s'habillent et préparent leur sac. Sixièmement, puis ils se dirigent vers le stade pour jouer le final du trône. Et septièmement, enfin, ils rentrent au terrain plein d'espoir. Donc voilà les phrases, vous allez les classer par la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième phrase, la cinquième phrase, la sixième phrase et la septième phrase. Et comme ça, on va voir un texte cohérent. Voilà, حيت نكتبوا هذه الجمل من 1 حتى 7 هما مرتين غادي نحصلوا على واحد التكست اللي هو عنده واحد المعنى وواحد كوهيرون بمعنى مفهوم وعنده واحد المعنى صحيح معنى صحيح. إذا voilà l'examen de la fin de l'année. C'est une préparation pour l'examen de la fin de l'année. J'ai essayé de vous présenter un texte pour vous préparer à l'examen de la fin. إذا نتمنى أنكم استفدتوا هذه القطعة هذه وفهمتوا الأسئلة ديالها وحاولنا كرامير الكونجيغيزون وهذا الشيء كله تيساعدكم على استعداد الامتحان في آخر السنة. نتمنى لكم التوفيق وإلى درس آخر إن شاء الله في المستقبل.